Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue. Nous vous recevons dans Regard sur la vision. Nous sommes à la nouvelle cité de David, l'extension du Bel-Air, l'église qui est dirigée par le pasteur Daniel Kaembe. Alors nous sommes là encore une fois de plus afin de continuer à partager le message que nous avons commencé. Remarquez derrière moi que l'église est en chantier. Il y a toujours des travaux qui continuent, mais je crois que ce sont des travaux de finissage qui se font. Alors aujourd'hui, nous sommes là encore une fois de plus. Nous allons recevoir le pasteur Daniel avec qui nous avons commencé un thème qui parle sur les actions des grâces. Alors bien-aimé, ne sois pas pressé de zapper. Tu peux nous suivre. Le numéro est au bas de l'écran. Écris-nous lorsque tu as des questions. Tu as des suggestions, tu peux nous envoyer. N'oublie pas de suivre notre lien YouTube en ligne. Tu peux suivre nos émissions en cliquant Pasteur Daniel Kaembe. Tu auras droit à suivre nos émissions. Alors, nous recevons le pasteur avec qui nous allons nous entretenir et nous allons continuer notre message. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Pasteur, merci. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, pasteur. Bonjour, docteur. Nous sommes très heureux de vous voir. Amen. Je le suis aussi. Je bénis le Seigneur pour toi, pour les caméramans et pour tous les téléspectateurs. Il n'y a pas de mots qui dépassent dire merci à Dieu pour le souffle de vie et la force qu'il nous renouvelle. En tout cas, coup de chapeau à Dieu si ça se dit comme ça. C'est à cause de lui que nous apparaissons. Ça peut aussi se dire. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que nous pouvons prendre place pour la gloire du Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Alors, avant de commencer, pasteur, je vois que nous constatons que l'Église, on continue toujours à travailler. L'Église est en plein chantier. Je crois que ce sont les travaux de finissage. Alors, qu'est-ce qui reste à faire dans ces chantiers, apparemment? Exactement. Nous sommes en train de travailler avec la grâce de Dieu. Comme j'ai l'habitude de dire, les choses de Dieu, on le fait sûrement, bien et calmement. Oui. Donc, on n'est pas pressé, on n'est pas en compétition. Oui. Et nous ne voulons pas faire les choses selon nous. Nous voulons faire les choses selon Dieu et selon le temps, la manière de nous bénir. Mais nous sommes presque à la fin. Comme vous le constatez, là, on est au stade du plafond. On est en train de... On a posé les plafonds. Il reste juste maintenant les ajustages et puis l'électrification. Après ça, on va... Vous constatez que la salle n'est pas propre puisque c'est un chantier. On n'a pas encore mis la peinture. Après ça, on va maintenant équiper. Ça, c'est vraiment le projet de cette année. On va équiper l'église de chaises, des bonnes chaises qu'on va commander, soit en Chine, soit en Afrique du Sud, ça dépend. Je suis déjà en contact avec quelques maisons de fabrication. J'attends ce soir qu'on puisse me fixer les prix. Et puis, je verrai comment communiquer ça à l'église puisque ce n'est pas Pasteur Daniel qui construit. Il y a un peuple derrière moi qui aime Dieu, qui craint Dieu et que nous saluons et que nous encourageons, que nous encourageons vraiment. C'est ce peuple qui construit ce temple. Et je suis très fier de ce peuple et je bénis le Seigneur de l'avoir. Gloire au Seigneur. De partout où vous nous suivez, recevez la bénédiction du pasteur. Alors, pasteur, nous avons commencé à parler des actions de grâce. Les actions de grâce, je crois que c'est notre deuxième émission. Alors, nous pouvons prier, pasteur, recommandons nos cœurs au Seigneur avant d'écouter le message d'aujourd'hui. Père, encore une fois, merci pour le souffle de vie. Oui. Merci pour la force, pour ce moment que tu donnes. C'est une grâce. Il n'y a rien que nous faisons qui achète la vie. Nous recevons la vie par ton amour et ta grâce. Merci pour les téléspectateurs. Merci pour les missions, les messages que tu nous as donnés à communiquer. Que ça nous édifie. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous sommes là encore une fois de plus. Nous voulons nous entretenir avec le pasteur. Je crois que nous avons parlé des actions de grâce. Je ne sais pas, vous pouvez vous résumer juste un tout petit peu sur comment il faut faire et qu'est-ce qu'il a été question en résumé juste un peu par rapport à l'émission passée. Vu la pertinence de ce que nous allons dire maintenant, je résume juste en quelques lignes. L'action de grâce, c'est ou reconnaissance envers Dieu, c'est une action, c'est l'attitude de l'homme envers Dieu par rapport à ce que Dieu a fait. C'est une attitude active, positive, qui est donc ça résume la louange et les actes que les gens posent à l'égard de chaque œuvre que Dieu pose ou fait dans leur vie. C'est ça l'action de grâce. Ce n'est pas une volonté de l'homme de faire une action de grâce, c'est une volonté de Dieu, c'est une recommandation. C'est biblique. C'est plus important que même demander à Dieu. Puisqu'en Psaume 50, 13 à 15, Dieu dit offrez pour sacrifice, offrez-moi pour sacrifice des actions de grâce. Mais au verset 15, il dit et dans la détresse, tu m'invoqueras. Donc, ici, Dieu ne commence pas par l'invocation, mais il veut que les gens commencent par l'action de grâce, puisque Dieu fait des choses chaque jour. On ne peut pas les compter. D'ailleurs, l'action de grâce ne se fait pas seulement par rapport à l'année, aux fins de l'année. Oui, c'est vrai, nous vivons par année. L'année, c'est comme une marche, c'est comme un voyage que nous avons fait. Mais chaque jour, Dieu opère dans notre vie. La vie que nous avons, la force que nous avons, c'est quelque chose que nous recevons de Dieu chaque jour. J'ai l'habitude de dire, ce que Dieu nous donne sans lui demander, c'est plus grand, plus important que ce que nous lui demandons. Qui demande à Dieu chaque matin de se réveiller? Nous demandons à Dieu de nous couvrir la nuit. Mais pour nous réveiller, on ne demande pas à Dieu. Ça, c'est Dieu qui nous réveille. Vous voyez que nous réveiller, c'est plus important que dormir. Tout le monde peut dormir, mais tout le monde ne se réveille pas. Donc, ce que Dieu fait de lui-même, en tout cas, mais entrez même dans la Bible, les gens sur qui Dieu a fait des choses sans que lui demande, c'était grand. Abraham n'a jamais demandé à Dieu de l'appeler, de faire de lui le père d'une nation. C'est ce que Dieu a fait lui-même, c'est sa vision. Mais c'est plus grand que tous ceux qui ont demandé. Vous voyez? Donc, les œuvres de Dieu nous enseignent la reconnaissance, nous enseignent la louange. Vous voyez? Psaume 30, 12, 13, quand vous lisez, on vous parle là-bas de la louange, on vous parle là-bas de la reconnaissance, on vous parle là-bas de ce que Dieu fait. Et ça, c'est une obligation pour tout le monde. Que ce soit celui qui a vu le positif ou celui qui a vu les négatifs. Puisque ce que nous appelons négatif, peut-être que pour Dieu, c'est un canal de bénédiction. C'est pourquoi en matière de rendre grâce à Dieu, c'est tout le monde. Celui qui a eu dit à Dieu, merci parce que j'ai eu. Celui qui n'a pas eu dit, Seigneur, merci parce que je n'ai pas eu, car tu sais pourquoi je n'ai pas eu. Même celui qui a eu, il doit savoir pourquoi il a eu. Donc tous ensemble, peuple de Dieu, nous devons rendre grâce à Dieu par des paroles, par des actes. Les paroles sans actes, ça devient insuffisant. Et les actes, il y a des paroles à l'intérieur et ajouter des paroles, c'est très important. Voilà là où nous nous sommes arrêtés. C'est d'ailleurs là que nous avons relevé les 3 points que nous allons développer aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu attend de nous après chaque action? Dans tout ce que Dieu fait, qu'est-ce qu'il attend de nous? Que nous puissions donner en retour. La première des choses, c'est, je parle juste sans expliquer, c'est le cœur que nous lui donnons. C'est tout notre être que nous lui donnons. Et puis, en plus de ça, nous lui donnons, deuxièmement, ce que nous avons.
Ce que nous avons, ce n'est pas nous qui décidons quoi donner à Dieu. Là encore, Dieu nous instruit, puisque nous comprenons. Quand Dieu a fait, d'abord nous lui donnons notre cœur, et puis nous découvrons qu'est-ce que Dieu attend de nous par rapport à ce qu'il a fait. Et nous faisons cela. Troisièmement, c'est ce que nous faisons par rapport au prochain. Les trois mis ensemble constituent une bonne reconnaissance, une reconnaissance active envers Dieu, ce qui peut faire que devant Dieu nous soyons justes et corrects et que nous puissions mériter la bénédiction. Ah, merci beaucoup, pasteur, pour ces résumés. Alors, vous nous avez montré qu'il est vraiment important d'être reconnaissant envers Dieu. Et puis, vous nous avez aussi parlé de comment il fallait le faire. Oui. Donc, ce que nous devons donner en termes d'action de grâce, ce que Dieu attend de nous. Vous avez parlé du cœur, vous avez parlé de ce que nous devons, ce que nous avons comme bien à donner à Dieu, et aussi vous avez parlé de bien que nous devons faire aux autres. Alors j'aimerais que vous puissiez un peu entrer en profondeur sur ces trois points aujourd'hui pour nous expliquer un peu en profondeur sur le cœur, comment l'homme doit se donner, sur ce qu'il doit donner, parce que c'est seulement nécessairement de l'argent, ou ce que nous devons aussi donner aux autres. Alors, je vous laisse un peu la parole pour que vous puissiez nous entretenir et que nous soyons bénis au travers de votre intervention, pasteur. Tu as une Bible? Oui. Tu peux nous lire d'abord Matthieu 15, le verset 8. Matthieu 15, Matthieu chapitre 15, le verset 8. Oui. Nous lisons: Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ok. Tu ajoutes Hébreux chapitre 10. Le verset 5. Hébreux chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu continues. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit: Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alors, pour ne pas donner beaucoup de textes, mais on donne un autre texte, les enfants de Dieu vont lire. Oui. Luc chapitre 5. Là, c'est l'histoire de Pierre qui a pêché les poissons. Hein? Oui. Voilà. Et puis, Jean chapitre 21, à partir du verset 4. Il y a ceci. La première des choses, la Bible, Jésus dit: Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. La première des choses que nous donnons à Dieu comme action de grâce, comme reconnaissance, comme devoir, on peut appeler ça devoir, on peut appeler ça comme reconnaissance, on peut appeler ça comme notre part, c'est nous donner totalement à Dieu. C'est nous donner totalement à Dieu. Le bien n'est pas plus important que le cœur. Toute personne qui a vu la main de Dieu a comme devoir envers Dieu de se donner totalement. Se donner totalement. Vous voyez? C'est pour ça que vous voyez dans la Bible, nous venons de lire, Jésus lui-même qui dit, il s'adresse à Dieu: Tu n'as voulu ni offrande ni holocauste, mais c'est moi que tu as formé. C'est moi que tu as choisi comme offrande. J'accepte. Donc, si les gens allaient devant Dieu
avec des biens, avec des animaux, mais Jésus est allé lui-même avec sa propre vie comme sacrifice. Oui. Bien-aimés, je dois vous dire, les biens devant Dieu ne sont pas plus importants que les cœurs. Amen. Les biens ne sont pas plus importants que l'être lui-même. Puisque très souvent, même dans nos églises, nous insistons seulement sur ce que les gens doivent donner, sans insister sur ce que les gens doivent d'abord se sacrifier eux-mêmes. Et là, il y a un problème. Ouais. Vous savez que lorsqu'un pasteur insiste que sur le matériel, sans insister sur le cœur, sur le sacrifice que les gens doivent se donner à Dieu, là, il ne voit que son intérêt, il n'y a pas l'intérêt de Dieu, puisque les actions de grâce, tout ce que nous donnons, tout ce que nous, pasteurs, nous recevons, je dois vous dire la vérité, on n'envoie pas ça au ciel. Oui. Ça, c'est l'intérêt de l'Église, ça, c'est l'intérêt des hommes. Des hommes. Mais quand les gens se donnent à Dieu, il y a d'abord plus l'intérêt de Dieu. Dieu. Donc, Dieu ne fait pas des choses pour les intérêts des pasteurs. Ça, c'est très important. Okay. Dieu fait des choses pour d'abord son intérêt. Et c'est dans son intérêt que nous, les hommes de Dieu et les gens, nous retrouvons notre part. C'est pourquoi dans tout ce que Dieu fait, qu'est-ce qu'il y a que nous devons donner? Nous devons donner notre cœur. Quelqu'un peut me dire, bon, quand Jésus a guéri un lépreux, il lui a dit, va te montrer au sacrificateur et donner ce que Moïse a prescrit. Mais là, il y a déjà... Vous voyez que quand Jésus envoie les messieurs chez les sacrificateurs, d'abord, les messieurs est en face de Jésus lui-même. Oui. C'est pourquoi, avant... Alors qu'il y avait les autres qui ont fui. Il y avait les autres qui ont fui et puis, d'abord, Jésus, il ne tourne pas directement celui qui a vécu le miracle au sacrificateur. D'abord, l'homme qui a vécu le miracle, le lépreux, est d'abord tourné vers Jésus lui-même. Maintenant, vers les sacrificateurs. Vous voyez, là, il y a deux choses. D'abord, la direction envers Dieu et puis envers les sacrificateurs qui est l'image du pasteur aujourd'hui ou d'un encadré spirituel. Donc, quand quelqu'un se donne à Dieu, à cause de ce que Dieu a fait, Dieu a opéré un miracle dans ma vie. En tout cas, il n'y a rien que je puisse donner d'abord à Dieu qui dépasse moi-même. Je me donne entièrement à Dieu. Je donne mon cœur à Dieu. Je me donne en sacrifice. Je vais servir Dieu plus qu'avant. Je vais aimer Dieu plus qu'avant. Ça, c'est une très bonne manière de lui dire merci. C'est une très bonne manière de dire merci à Dieu. C'est une très bonne manière d'être reconnaissant envers Dieu. Et ça, c'est très important. Mon frère et ma soeur, toi qui me suis, une bonne manière de dire merci à Dieu, c'est de te donner encore davantage à Dieu. Pierre, lorsqu'il a vu beaucoup de poissons, il a même eu honte, il s'est senti indigne. Il a vu que l'action de Dieu, il a fait passer en lui l'action de Dieu, il a développé un esprit de repentance, il a développé un esprit d'indignité. Et il a même dit à Dieu, éloigne-toi de moi. L'état de mon cœur par rapport à ce que tu viens de faire, ça ne marche pas. Pour dire, tout ce que Dieu fait doit travailler dans notre intérieur. Ça doit nous rattacher encore à Dieu. Ça doit augmenter en nous les ailes. Ça doit augmenter en nous la crainte de Dieu. Il n'y a pas que celui qui a vécu les positifs. Même celui qui a vécu quelque chose que lui estime comme négatif. Il doit s'attacher davantage à Dieu. Regarde ce que... Puisque beaucoup de gens, quand il fait le bilan l'année passée, il n'a pas eu le mariage, il n'a pas eu le travail, il n'a pas eu le visa. En tout cas, il regrette beaucoup. Pour lui, l'année a été mauvaise. Frères et sœurs, je t'informe que l'année a été très bonne. Et tu dois dire merci à Dieu pour ça. Tu dois te donner davantage à Dieu. Regarde, Jésus a dit, Lazare ne mourra pas. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire. Mais Lazare est mort. Lazare est enterré. Quand les gens de la famille de Lazare entendent que Jésus est dans la ville,
il laisse les visiteurs. Il quitte le lieu du deuil. Vous savez, je ne vois pas quelqu'un quitter. Nous tous, quand nous allons consoler les gens, nous les trouvons au lieu du deuil. Nous entrons même dans la maison pour leur transmettre nos condoléances. Mais eux, Marie, Marthe et les autres, se sont levés pour aller à la rencontre de Jésus qui a dit « Cette maladie n'est pas pour la mort ». Ces gens ne savaient pas que Jésus va ressusciter Lazare. Mais ils sont allés le saluer. Ils l'ont même conduit au cimetière pour montrer là où Lazare était enterré. Ces gens étaient attachés à Dieu. Ce qui est arrivé dans leur vie, c'était quelque chose de mauvais. Ils ont perdu un frère, un membre cher, d'ailleurs qui était l'ami de Jésus. Mais ça ne les a pas détachés de Christ. Ça les a davantage attachés à Christ. Et ils l'ont démontré au point de laisser les gens de se lever au lieu du deuil pour aller là où il y a Jésus. Je peux vous ajouter un autre texte. Luc chapitre 2, verset 36. Ça, c'est trop fort. Oui. Luc chapitre 2, verset 36. 36. Tu peux lire. Je pense que je peux lire. Oui. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Amen. Oh, quelle femme! Vous savez, dans la Bible, on ajoute un mot, il faut faire très attention, il faut savoir pourquoi on l'a ajouté. La Bible, d'abord la Bible parle de quelqu'un qui est veuve, âgé en âge. Mais la Bible révèle aussi qu'elle avait été épousée vierge. Pourquoi? Vous trouvez une femme de 80 quelques années qui a l'église, mais quand vous écrivez son histoire, vous révélez qu'elle avait été épousée vierge. Je vais essayer d'expliquer ça en résumé, puisque c'est aussi une grande matière. Ça veut dire, d'abord, c'est l'état dans lequel cette femme, on l'a épousée, c'est dans un état de pureté. 2, elle est prophétesse. Mais malgré ces deux choses, elle a perdu le mari après 7 ans de mariage. Ce n'était pas une prostituée. Ce n'était pas une prostituée. Quand on dit ça, elle était vierge, elle avait été épousée vierge. C'est pour relever l'état de pureté dans lequel elle a été épousée. Dans l'état de pureté. Vierge. Parce que quelqu'un d'autre peut perdre des maris, on dit, ah non, la femme là, elle était prostituée, elle était ceci, cela. Elle est entrée dans des maisons de féticheurs. Elle est sorcière. Mais celle-ci, elle s'est gardée pure. 2, elle était prophétesse. Mais 7 ans de mariage, Mobali a Koufi. Les maris meurent. Mais regarde maintenant l'attitude, le comportement de cette femme. Ça, c'est pour dire à celui qui dit non, moi je vais dire merci à Dieu, comment, je vais servir Dieu, comment avec tout ce qui m'est arrivé, les choses ne marchent pas, mon mari n'a pas changé, il y a toujours des difficultés, je vais servir Dieu, comment. Mais cette femme a perdu le mari. Je peux comprendre Ruth, qui a perdu le mari, mais elle n'était pas enfant de Dieu. Mais celle-ci, elle était servante de Dieu. Mais ça ne l'a pas détachée du temple. Vous savez que cette femme a même refusé le mariage. Pendant que quelqu'un aujourd'hui peut refuser Dieu à cause du mariage, pendant que quelqu'un peut refuser Dieu à cause du travail, mais cette femme a même renoncé au mariage. Elle a dit, moi, je ne veux plus me remarier. Moi, je reste au temple. Mais toi, aujourd'hui, tu veux quitter le temple puisque Dieu n'a pas donné le mariage. Tu vois, il y a contraste. Maintenant, lorsqu'on te place devant Dieu avec une telle femme, Dieu va donner raison à qui? Dieu va te juger comment? Vous voyez que les comportements nous jugent. Puisque quand Dieu nous regarde, il consulte son histoire, il se rend compte qu'il y a une femme comme toi, qu'on a épousée dans la pureté, et qui était servante de Dieu, qui a perdu son mari. Et la Bible l'appelle veuve.
mais elle a servi Dieu. Elle était dans le temple, elle jeûnait, elle priait. Une telle femme, c'est une femme qui a donné son cœur. Une telle femme, c'est une femme qui a donné de sa vie à Dieu. Sa vie, c'est donner à Dieu, c'est plus important. Oh my God. C'est donner à Dieu, servir Dieu pour cette femme, c'est plus important que ce que les autres attendent de Dieu. Pendant que les autres attendent le mariage, le travail, mais cette femme n'attendait rien. Sur le mariage, elle-même, elle a mis ça de côté, comme pour dire à Dieu, ne me donne pas le mariage. Moi, je te donne ma vie. Moi, je vais te servir. C'est une femme qui a donné sa vie à Dieu. Voilà la première des choses que nous devons donner à Dieu. Voilà ce que nos pasteurs doivent nous enseigner. Chaque fois que Dieu fait quelque chose, que ce soit une épreuve pour nous, que ce soit quelque chose qui provoque la louange, oui, nous devons nous donner à Dieu. Notre amour doit augmenter envers Dieu. Notre niveau de sacrifice envers Dieu doit augmenter. Pourquoi? Parce que nous lui avons donné notre cœur. Donne ton cœur à Dieu. Si Dieu t'a donné un travail, il ne te l'a pas donné pour que tu épouses une deuxième, une troisième femme. Si Dieu n'a pas donné un mari, ce n'est pas une façon que va prendre même les maris d'autrui. Non, reste attaché à Dieu. Reste attaché au temple. Voilà ce que tu peux donner à Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de donner le cœur à Dieu. Comment, en tant que pasteur, comment vous pouvez savoir que les enfants de Dieu que vous dirigez ont donné leur cœur à Dieu? Comment vous pouvez parvenir à connaître ça? Quels sont les moyens qui peuvent vous permettre, vous en tant que pasteur, de voir que les fidèles que Dieu m'a donnés, ils ont déjà donné leur cœur à Dieu? Comment vous pouvez... C'est très facile. Ouais. Dans les textes qu'on a lus, il y a la réponse. Ouais. Même toi, tu encadres les enfants de l'écodime. Ouais. Tu connais les enfants. Comment tu sais que les enfants se sont donnés dans les jours de Dieu? Premièrement, c'est par leur présence dans la maison de Dieu. Il y a des enfants qui sont toujours présents à l'écodime. Déjà, ça, c'est un bon signe. La réponse est dans les textes qu'on a lus. La Bible dit quoi? Cette femme ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans les jeûnes et dans la prière. Donc, quelqu'un qui est zélé dans le sol de Dieu, quelqu'un qui est toujours présent dans la maison de Dieu, ça c'est un signe, un très bon signe. Quelqu'un qui est zélé dans ce que vous lui recommandez, dans ce que vous lui demandez, dans ce que vous lui dites. Mais c'est ça. En tout cas, il n'y a pas à imaginer comment quelqu'un est zélé. Non, il n'y a pas à imaginer. On voit les signes. Les signes sont palpables. Quand, vous savez, Jérémie dit quelque part qu'il y a des moments qu'il prenait la décision, qu'il pensait abandonner l'œuvre prophétique. Mais il sentait comme un feu. Qui montait dans son Mais ce feu-là, ça vient de qui? Ce feu-là, c'est la présence de Dieu qui est dans son cœur. Quand un cœur est rempli de Dieu, ce cœur n'a pas de décision humaine. Ce qui réagissait, ce n'était pas le cœur de Jérémie, mais c'était son corps. Puisque le corps ici ne peut pas supporter la douleur. Ça ne peut pas supporter les épreuves. Mais puisque Dieu a déjà occupé le cœur, quand le corps réagit, le cœur qui est plus fort et qui conduit tout, et surtout que Dieu est dedans, le cœur maintenant, par Dieu, trace la voie que le corps doit suivre. Donc ici, le corps est soumis à l'Esprit de Dieu qui est dans l'homme. Jésus a dit le corps est faible, mais l'Esprit est disposé. Quand Jésus a dit ça, ce n'est pas pour que les gens puissent braver la faiblesse du corps. C'est pour que les gens puissent agir selon l'Esprit et opérer par l'Esprit et laisser l'Esprit dicter le corps. Très important. Donc, pour cette femme, la Bible dit, elle n'avait jamais quitté le temple. Le signe, c'est que quelqu'un ne peut pas quitter Dieu. Et puisque le temple, c'est la maison de Dieu sur la terre, quelqu'un ne peut pas quitter le temple. Quelqu'un ne peut pas quitter son pasteur. Quelqu'un ne peut pas laisser l'œuvre de Dieu. Le zèle qu'il a dans l'œuvre de Dieu, la crainte de Dieu, voilà les signes qui nous prouvent que cet homme est lié et attaché à Dieu. Le zèle et la crainte de Dieu. Oui. Alors le deuxième point,
Après avoir donné le cœur, l'homme doit maintenant donner ce qu'il a. L'homme donne ce qu'il a. Autre chose que Dieu attend de lui. Tu as donné le cœur. Okay. Oui. Ça ne suffit pas. Qu'est-ce que Dieu attend que ton cœur la fasse? Puisque quand tu donnes à Dieu le cœur, ce n'est pas que tu prends le cœur, tu donnes au ciel, tu restes sans cœur. Oui. Non. Ça veut dire tu laisses Dieu régner dans ce cœur et le conduire. Oui. Il te conduit à faire quoi? C'est pour ça que dans l'émission passée, j'ai dit, nous sommes reconnaissants envers Dieu non seulement de manière collective, mais aussi de manière individuelle. De manière collective, c'est par là que parfois les pasteurs nous disent, tel jour nous avons un culte d'action de grâce. Nous devons chanter pour Dieu, nous devons danser et nous devons faire des offrandes. Oui, mais quand Dieu fait des choses individuellement, dans l'individualité, la personne doit s'élever, s'attacher à Dieu et faire ce que Dieu attend de lui. Je prends un exemple. 2 Samuel chapitre 7. J'ai beaucoup déjà prêché ce texte. 2 Samuel chapitre 7. C'est David qui est devenu roi. Dès qu'il est entré dans les palais royaux, ce que Dieu a fait l'a enseigné sur ce qu'il doit. Ce qu'il doit faire. Ce qu'il doit faire. Vous savez, dans l'histoire de David, il y a beaucoup de gens qui l'ont aidé. Il y a les gens comme Jonathan, il y a les gens comme Barzillai. Mais David et Jonathan, à cause de ce qu'il a fait à David, il a même demandé la reconnaissance de David plus tard. Mais les autres n'ont pas demandé. Jonathan dit par exemple à David, tu dois te souvenir de ma famille quand Dieu va t'élever, quand il va t'installer. Bon, même s'il n'avait pas demandé, David allait se souvenir de lui. Mais lorsque David est au pouvoir, il n'a pas commencé avec celui qui lui a demandé la reconnaissance, mais il commence par celui qui l'a oint roi et qui lui a donné la victoire et qui l'a installé. C'est Dieu. Or, entre Dieu et Jonathan, Jonathan a demandé la reconnaissance. Dieu n'a pas demandé à David de construire la maison, mais David a découvert cela dans la pensée de Dieu. Ouais. Donc chaque homme, après avoir vécu quelque chose de la part de Dieu, une bénédiction, une stabilité, doit chercher à savoir quelle est la part que Dieu attend après avoir fait ça. C'est ce que Mardochée a rappelé à Esther. Si Esther ne savait pas pourquoi on l'a épousée par le roi, ce jour-là, Mardochée lui a rappelé pour dire attention, tu es dans un mariage, mais tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a mis dans ce mariage. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens, il a le travail, il a le mariage, il a l'argent, il a des véhicules, mais il ne sait même pas pourquoi Dieu lui a donné ces choses. Il a des opportunités au travail. C'est pourquoi la deuxième des choses, c'est de savoir pourquoi Dieu a fait ça. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Puisque tout ce que Dieu fait constitue une part, un élément de la mission que nous devons à Dieu. C'est ça. Même les micros ici, si Dieu te les donne, ça peut être un langage. Tu n'as pas une église, tu ne prêches nulle part, mais tu rencontres quelqu'un, il t'offre un micro. Mais si tu n'es pas spirituel, tu vas dire, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Moi, je ne suis pas pasteur. Tu peux aller vendre ça. Mais si tu es spirituel, tu peux dire, ah, pourquoi on m'offre le micro? Est-ce qu'il y a un langage de Dieu? Vous savez, lorsque Dieu a divisé le royaume d'Israël, il l'a fait avec un symbole d'habit. Il a appelé un prophète. Il lui a dit, prends l'habit, déchire l'habit en 12 parties. Et puis prends 10 parties. Et va donner à telle personne. Dis-lui que je te donne du royaume. Les habits seulement qu'on donne à quelqu'un, mais il y avait un langage. Ce sont des royaumes qu'on lui donne. Dans tout ce que Dieu fait, il y a une raison. Pourquoi Dieu a fait ça? Et il y a une responsabilité. Okay. Voilà les termes qu'il faut. Oui. Ça, la deuxième des choses qu'on donne à Dieu, c'est la responsabilité, notre responsabilité par rapport à ce qu'il a fait. Dieu m'a donné le travail. Quelle est ma responsabilité vis-à-vis de Dieu? C'est pour construire les églises? C'est pour soutenir les pauvres? C'est pour faire quoi? Voilà notre part
C'est là que maintenant à l'église, on nous demande d'apporter le bien. Dieu t'a béni, Dieu t'a délivré, Dieu a fait de bonnes choses. Qu'est-ce que Dieu te met à cœur que tu dois faire? C'est que David a découvert que Dieu attendait de lui, c'est de préparer les matériels pour la construction du temple. Il a compris ça. Et il a proposé ça aux prophètes. D'ailleurs, ici, quoique j'ai parlé un peu des pasteurs, mais ici, ce n'est pas Samuel qui a dit à David, apporte l'action de grâce. Dieu t'a élevé, maintenant tu es roi. Dieu t'a pris en brousse, Dieu t'a délivré. Maintenant, où est l'action de grâce? Ici, c'est David lui-même qui comprend que Dieu l'a délivré et qui va voir le prophète Samuel. Combien de gens à l'église, si on ne leur prêche pas, si on ne leur dit pas, ils n'apportent pas l'offrande, ils n'apportent pas l'action de grâce. Il faut qu'aujourd'hui dans les églises, il faut même qu'on fasse un séminaire. Il faut que les pasteurs insistent. Non, David. Qu'on fabrique les bénédictions. Qu'on fabrique, qu'on te dise, qu'on te fasse même des menaces, tu vois. Et l'année prochaine, attention, tu risques de mourir. Quand quelqu'un, maintenant, on rappe. Vous savez, j'ai compris ceci. Si c'est que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un, ne le prêche pas. Même si vous le prêchez, il n'écoutera pas. Amen. Il est rempli de désobéissance et de gratitude comme tu n'as pas idée. Oui. Voilà pourquoi aussi maintenant à l'église, il y a beaucoup de gens, malgré les programmes de prière, les gens ne sont pas bénis. Oui. L'ingratitude. Un ingrat, même toi, tu ne peux pas le supporter. Oui. Un ingrat, même les caméramans ne peuvent pas. Qui peut supporter un ingrat dans la vie? Qui? Dans ce monde, dis-moi, qui tu peux? Même la maman qui fait le foufou ici, il te donne le foufou le matin. Il te donne le foufou le soir. Il te donne le foufou après-demain. Tu ne dis pas merci. Tu n'enlèves pas les histoires. Tu vas susciter des problèmes. Oui. Même un homme a besoin de merci. Oui. Même un homme a besoin de la reconnaissance et du respect. À combien plus forte raison Dieu qui fait ce que les gens ne font pas? Oui. Quelle est ta responsabilité? Dieu t'a béni. Maintenant, cherche à comprendre quelle est ta responsabilité. Ici, je ne parle pas seulement aux gens à qui Dieu a fait du bien. Même à ceux-là qui ont vécu un malheur, une épreuve, ils doivent comprendre qu'est-ce que Dieu attend d'eux. Quand Job a tout perdu, mais dans cette souffrance, quand tu lis bien la Bible, Dieu attendait de lui quelque chose. Ouais. Puisque Dieu venait de l'éventer chez Satan, que tu as vu cet homme. Satan a nié, il a dit non, Job te craint, il te respecte puisque tu gardes ses biens. Il a des biens. Il te respecte pour ça. Il a des biens. Il y a une révélation. Oui, il a des biens. Il est serviteur, il est pris parce qu'il y a Kukubunga. Ah, mais maintenant, c'est ce que Satan a dit à Dieu. Ah non. D'ailleurs, Job, là, c'est puisque toi, tu le protèges. Et puis, il est attaché à toi, puisqu'il a l'argent, il a le véhicule, il a les béliers. Ah, ok. Va toucher ses biens. Oh, mais va toucher ses... C'est une discussion. Alléluia. Là où il discute, Dieu ne révèle pas à Job. Dieu ne lui dit pas même en songe que Satan va te tenter, sois ferme. Il vient de l'éventer et il ouvre une brèche de combat, mais il ne dit pas à qui? À Job. Pourquoi? Il est sûr que Job ne me trahira pas. Il est sûr que ce que j'ai vanté Job, c'est la vérité. Quand Satan va enlever le bien de Job, c'est là maintenant que nous découvrons. Job n'était pas lié à Dieu par les biens. Job n'était pas lié à Dieu par les enfants. Job était lié à Dieu par son être, par son cœur. Puisqu'il a tout perdu, mais il est resté attaché à Dieu. Mais d'ailleurs, c'est quand il a commencé à se plaindre un peu, puisque quand vous lisez la Bible, au premier chapitre, il a dit, quand il a tout perdu, Dieu soit béni. Au deuxième chapitre, nous recevons de Dieu le bien. Au 19e chapitre, mon Dieu, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Au 23e chapitre, il dit, ah Seigneur, je vois que je vais mourir, mais tu ne me dis pas. Au verset 31, tout un chapitre de plaintes. Quand Dieu vient pour les sauver, les délivrer, Dieu commence par la remarque des plaintes de Job. Puisque Dieu avait un plan, puisque Dieu dit, qui est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? C'est pourquoi la Bible dit, un homme sage, des jours du malheur, réfléchit. C'est pourquoi, puisque Dieu peut toujours avoir un objectif avec toi. Dieu peut toujours avoir un canal avec toi. Quand Lazare est mort, si ces gens avaient injurié Jésus, ils allaient avoir tort, puisque Jésus devait les ressusciter. Une gloire était cachée derrière cette maladie de Lazare. Donc, même celui qui est passé par les épreuves
doit démontrer, la première responsabilité qu'il a, c'est de démontrer à Dieu que je ne suis pas attaché à toi par les biens, mais je suis attaché à toi par le cœur. Celui qui a la responsabilité, en dehors de ce qu'il fait, de démontrer à Dieu que je reste attaché à toi malgré les biens. C'est la responsabilité. Chacun a une responsabilité de rester attaché à Dieu et de servir Dieu dans la souffrance. Si Dieu te choisit de le servir sans habit, sans manger correctement, en connaissant des difficultés dans les études, en ayant un mari compliqué, une femme compliquée, si Dieu a permis cela, sache que c'est pour ton bien. Attache-toi à lui et continue à le servir. Ça, c'est ça ta responsabilité. C'est seulement de l'argent qu'on doit donner à l'église, parce que les actions de grâce, est-ce qu'on doit seulement nécessairement donner l'argent ou on peut amener aussi des biens en nature? On peut donner, ça dépend de ce qu'on a, de ce que Dieu nous met à cœur de donner. Si vous avez l'argent, vous donnez l'argent. Vous avez les biens, vous donnez les biens. Je vois, on nous signale là qu'on respecte des minutes. Alors j'entame le troisième point rapidement, dans une minute. La troisième des choses, c'est les partages. Une manière de dire merci à Dieu, c'est de partager avec l'entourage. Il est écrit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. La Bible dit, nous devons nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Comment nous devons nous aimer? La Bible, la manière de nous aimer, c'est trouve le modèle en Christ. La Bible dit, il nous a aimés par le fait que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous voyez, quand quelqu'un est sacrifice de Dieu, quand quelqu'un a tout ce qu'il a, il considère que c'est une responsabilité de servir Dieu. Il accomplit la parole qui dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et puis, troisièmement, il fait quoi? Il doit partager. Il doit se sacrifier pour le prochain. Comment on peut se sacrifier au prochain? J'ai un pain, mais nous sommes à deux. Mon estomac mange un pain complet, mais nous sommes à deux. Je me sacrifie. Je les divise par deux. Tu manges 50%, je mange 50%. C'est ça. Le partage. Jésus a dit à un homme qui lui a dit, je t'aime, il lui a dit, ok, va vendre tout ce que tu as, va donner aux pauvres. Ça veut dire quoi? Que les pauvres mangent. Va faire le bien aux pauvres, que les pauvres s'habillent. C'est que toi tu mangeais, c'est que toi tu t'habillais, que les autres s'habillent comme ça et qu'ils mangent, parce que tu vas leur donner ta richesse. Quand tu donnes à un pauvre 100 000 $, mais sa vie change. Il va manger comme tu mangeais, il va s'habiller comme tu t'habillais. Donc, quand tu fais ça, maintenant, Dieu te considère comme disciple et ça t'attire la faveur et la bénédiction de Dieu. Donc, quelqu'un qui est béni, qui ne partage pas, quelqu'un qui est en train de souffrir et qui change les vertus, il est en train de pécher. Frères et sœurs, ne change pas de caractère à cause des difficultés que tu connais, à cause des manquements. Reste dans la voie de Dieu, sers Dieu, partage. Regarde autour de toi, il y a des gens qui ont besoin de ces pagnes, qui ont besoin d'une chemise que tu as dans la maison, d'une veste, d'une chaussure. Il y a besoin de gens que toi tu dois amener au travail. C'est pour ça que Dieu t'a fait PDG. C'est pour ça que Dieu t'a donné ce mari qui a beaucoup d'argent, pour que dans les quartiers où tu as grandi, dans l'église où tu pries, que tu puisses aider les gens. En le faisant, ça, Dieu comprendra que tu lui as retourné l'amour. Que tu lui as retourné l'amour. Puisqu'on doit répondre à l'amour par l'amour. Là, il y a vraiment beaucoup de questions qui me sont venues. Ok. Le temps qui nous reste vraiment est très minime. Quelqu'un va dire que donner à Dieu, c'est plus important que de donner à l'homme. Quand je donne à Dieu, c'est plus important que de donner à l'homme. Mais il ne va pas. Il y a des gens dans ce monde, quand tu lui donnes, tu as donné à Dieu. N'est-ce pas, il est écrit dans la Bible, en Proverbe, je crois 20, je vais chercher ce texte. Oui. C'est lui qui donne aux pauvres, prête à l'Éternel. Ça veut dire, les pauvres est où? Dieu est où? Il est là où il y a les pauvres. C'est que Dieu est le père des pauvres. Quand tu donnes aux pauvres, Dieu regarde. Comme les pauvres n'ont rien à te rembourser, lui qui est le père des pauvres, il fait quoi? Il va te rembourser. Comme Dieu n'est débiteur de personne, si tu manges avec les prochains, Dieu va répandre encore la grâce et la faveur dans ta vie. C'est ça la vie. Et c'est ça l'action de grâce. L'action de grâce, ce n'est pas seulement venir à l'église chanter et puis c'est fini, vous donnez tout. Même nous les pasteurs, nous devons donner. Ce n'est pas seulement les gens viennent, ils chantent, ils dansent, je prends.
Moi, avec ma famille, nous mangeons le poulet, mais à l'église, il y a des gens qui mangent le sombé. Moi, les pasteurs, ils sont en train de manger le poulet, mais à l'église, il y a un pauvre là-bas, il y a une veuve qui est en train de manger le sombé. Non, ça, ce n'est pas une bonne manière de rendre grâce à Dieu. L'action de grâce, ce n'est pas des actions que nous faisons pour privilégier des gens. Je vais y revenir. Merci beaucoup, pasteur. Je crois que nous allons y revenir. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Ne prive pas le bien à quelqu'un, comme la Bible le dit, lorsqu'il est dans le besoin. Alors, si vous avez été béni par ce message, vous pouvez nous écrire. N'oubliez pas de nous suivre chaque lundi à partir de 22h juste à la télévision Hosanna, le jeudi à partir de 7h45. Nous bénissons la maison qui nous produit, la maison Zoé, par le frère Serge. Nous bénissons le pasteur Daniel. Amen. Merci beaucoup pour ces révélations. Que Dieu soit béni. Nous bénissons la nouvelle cité David. Je crois que bientôt nous allons célébrer la dédicace dans ce temple. Ne manque pas. Si Dieu te touche, pourquoi pas ne pas manifester aussi cette gratitude en venant soutenir cette œuvre. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Ciao, à la prochaine. Amen. Merci, pasteur. Amen.